La première session du comité technique emploi-formation s'est tenue ce vendredi 27 octobre sous la présidence du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Alpha Bakar Barry, au Centre national de perfectionnement à la gestion, CIADONCA. Peu avant de lancer les travaux, le ministre Alpha Bakar Barry a rappelé que le gouvernement a décidé de mettre le pied sur l'accélérateur pour pouvoir apporter une réponse à la problématique de l'emploi en Guinée. Nous nous réjouissons, nous qui sommes des acteurs opérationnels de ce secteur. Nous nous réjouissons de l'intérêt du gouvernement parce que cela va nous permettre d'avancer sur un certain nombre d'éléments, a-t-il dit. Et de poursuivre, le premier élément pour lequel nous sommes réunis ici, c'est la politique nationale de l'emploi sur laquelle chacun d'entre nous a une partition à jouer. Le deuxième point, ce sera la mise en œuvre du plan accéléré pour la création des 20 000 emplois qui sont aussi une priorité du gouvernement pour 2023 à 2024. Et puis, en dernier lieu, nous allons parler de la synergie d'action entre nous. C'est-à-dire comment nous allons travailler chacun dans son domaine pour pouvoir atteindre les objectifs communs. Dans la même logique, il a précisé qu'il n'y a aucun secteur, aucune entité, aucun ministère qui peut porter, à lui tout seul, la problématique de l'emploi en Guinée. Donc si nous travaillons ensemble pour répondre à nos problématiques de façon inclusive, en ce moment on sera plus forte et on va opérer rapidement et avoir les moyens nécessaires pour pouvoir nous déployer et mener nos activités. Si on travaille séparément, comme cela se faisait auparavant, nous allons nous buter aux limites de nos organisations, aux limites de nos moyens et nous allons tous délivrer de façon anecdotique des résultats pour nos populations, a-t-il conseillé. Interrogé à propos de cette session, Eladej Mamadou Diallo, directeur national de l'emploi et de l'entrepreneuriat, a rappelé que le comité a pour mission principale de coordonner et de suivre les actions de la politique nationale de l'emploi. Aujourd'hui, c'est la première session, et elle consistera à valider les attributions et le mode de fonctionnement. Nous allons aussi rappeler les grands principes qui régissent la politique nationale de l'emploi, a-t-il expliqué. Présente à la réunion, Noïm Page, chef cluster transformation économique et développement durable au PNUD, a indiqué que son institution, la BAD, Banque africaine de développement, et le BIT, Bureau international du travail, sont des partenaires clés qui accompagnent le gouvernement guinéen dans l'élaboration de la politique nationale de l'emploi. Nous sommes ravis aujourd'hui de participer au lancement des activités du comité technique de suivi de la politique nationale de l'emploi. Il est chargé de finaliser l'élaboration du document et organiser la validation de la politique nationale de l'emploi qui est une politique transversale, a-t-elle affirmé. Plus loin, elle a fait savoir qu'en tant que partenaire technique et financier et agence du système des Nations Unies, ils sont ravis de pouvoir accompagner le gouvernement guinéen dans l'élaboration de la politique nationale de l'emploi et la mise en place des dispositifs institutionnels de coordination interministérielle de haut niveau de la politique de l'emploi qui, a-t-elle insisté, engage l'ensemble des départements ministériels, des partenaires sociaux, des acteurs du pays dans son élaboration, sa validation et surtout sa mise en œuvre ainsi que son financement.